C'est cool d'être en direct. Je sais pas ce que tu en penses. J'ai toujours préféré le direct à la télé. Moi, j'ai pas une expérience télé énorme, là, mais quand même. Tu sais, le live, comme ce qu'on disait, le direct, l'espèce de live to tape, là, où on t'enregistre en direct, puis t'as pas Live to le droit de tape. J'expliquais dernièrement à quelqu'un le concept de live to tape, le fait qu'on enregistre comme si c'était en direct, mais sans la pression du direct. Et comment c'était délicat? Parce que tu dis, OK, on est en direct, donc on jase, on improvise, quelque chose se passe. Et là, tu as coupé. Et là, tu n'es plus en direct. Et là, tu Ben oui. recommences. Et là, il y a un problème technique, tu arrêtes. Et là, OK, c'est comme si on était en direct, soyez spontané. Mais tu ne sais jamais qu'est-ce qui fait qu'on arrête la cassette. Et donc, selon les réalisateurs, des fois, ça devient un beau, beau, beau casse-tête ou un simple bafouillement fait qu'on reprend tout. Des fois, tu as, le mur qui s'effondre et on continue comme si de rien n'était. Juste pas en abuser, non, exactement. Les affres C'est de du la direct avec télé. filet. Mais nous, on n'a pas de filet. Quoique, c'est déjà arrivé, on a eu des pépins techniques, puis on a survécu. Ça se fait. Avec notre expérience, on a maintenant tellement de pépins techniques, panne d'électricité dans mon cas. Toi, tu as eu des problèmes techniques, on touche du bois. Écoute, je viens de Ton redémarrer mon ordinateur qui a Mac. Ma redémarré. caméra OK. capote depuis ce matin. J'ai hâte de voir si on va traverser cet épisode d'une tasse de tech qu'on débute en ce moment avec, mon Dieu, notre grande expérience de télévisuelle, Pascal Forget avec vous, de l'autre côté de la caméra, de mon côté, Alain McKenna. Bonjour à tous. Alain McKenna, bonjour. Je Je répète dis, je ton dis nom, mais caméra, mais je d'habitude, pourrais c'est aussi moi dire qui le dis, micro, là. évidemment. Laisse-moi dire ton nom. Excuse-moi, Pascal Forget, que je salue. Aujourd'hui, on a une émission, pour ne pas dire une balado, pas mal chargée. Ceux qui nous voient en vidéo voient que j'ai en ce moment en main deux appareils colorés et lumineux. Si j'avais quatre mains, je vous montrerais les quatre d'un coup, mais je n'ai pas cette capacité. Voilà, merci Pascal. Et le quatrième, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Ce sont les appareils qu'Apple met en marché, met en vente officiellement demain, vendredi, le 24 septembre. Alors, nous les avons avant ça, parce qu'on est avant, définitivement. Et aussi, nous avons eu la chance de les tester un peu. Moi, j'ai joué avec pas mal. Pascal, tu as joué avec un petit peu, je pense aussi. Écoute, un tout petit peu, je l'ai configuré. Évidemment, c'est toujours chouette, là, le temps de. Les gens se disent, ah, tu as une voix iPhone, c'est super le fun, mais il faut prendre le temps de configurer, installer les applications. Donc, ça prend un peu plus de temps. Puis quand on en a quatre à essayer, je me suis dit, je vais mettre du temps de côté, puis je vais pouvoir les essayer. Alors, j'ai eu moins l'occasion, mais c'est quand Ouais. même massif, hein. C'est quand même dense. J'ai le Pro Max ici, là. C'est des Wow! gros. Bah oui, c'est pas des appareils. En fait, c'est qu'ils ont. Ils font pas dans l'ultra mince, ultra léger nécessairement. Il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça. On va recevoir un petit peu plus tard, parce que on a un petit peu brassé nos cartes aujourd'hui. Euh, le fondateur d'une compagnie qui s'appelle Québec Robotique, qui veut commercialiser des robots des robots qui sont, je crois, conçus en Asie. Et il y en a un, entre autres, qui vaporise un agent nettoyant antibactérien qui peut combattre la COVID dans les espaces, par exemple, dans les allées d'un hôpital ou dans les couloirs d'un bureau, des choses comme ça. On va lui parler. M. Mamadou Ndiaye Barry de Québec City en direct va nous contacter dans la prochaine demi-heure. Avant ça, je veux dire bonjour à nos commanditaires parce qu'on est allé un peu vite sur notre démarrage. On dit bonjour évidemment à Jura, la machine à café par excellence pour les gens qui aiment leur café impeccable et les caféinomanes avertis comme Pascal. Tu as déjà fini Écoute, ton j'en café? veux encore. J'ai déjà fini mon café, j'ai déjà envie d'un autre. On nous Aïe, aïe, a aïe. offert la machine Jura E8 dans le cadre d'un partenariat. Donc, on l'adore. En tout cas, moi, ma relation avec ma machine se bonifie à chaque semaine. Ça transforme automatiquement du café en grains en délicieuse boisson caféinée ou pas de votre choix. Ça affiche avec l'écran les choix de boissons. C'est intelligent. Donc, les boissons affichées vont s'afficher selon ce que vous choisissez le plus souvent. Le nettoyage est super intelligent. Il y a un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartre et le goût des gens. Parfois, ça peut affecter le goût du café, donc le filtre nettoie tout Oh ça. oui. Le nettoyage de la buse à lait avec les petits enzymes, c'est super chouette. C'est comme un petit distributeur. Ça nettoie tout ça très facilement. Et puis, on a même une petite trappe sur le côté pour mettre du café moulu pour son petit déca de l'après-midi, par exemple.
Donc, Ouais. on n'est pas limité au café en grains si on le désire. Et moi, je suis extrêmement heureux. C'est Jura qui fait ça. C'est distribué chez Edica. Si vous allez dans leur boutique pour essayer la machine, ça vaut la peine. C'est comme un puits de Formule 1. C'est tellement propre avec les outils Ouais. magiques. Vous allez voir, ils vont faire une dégustation. C'est prodigieux. On salue également le Santec, l'accélérateur de technologie et de start-up affilié à l'ETS, qui est à sa façon l'écurie F1 des start-up à Montréal. Il n'est pas le seul, mais c'en est un et il fait très bien la job. Euh, Ils ont à leur incubateur, ils ont des projets, notamment avec le port de Montréal. Il va falloir en reparler parce que c'est des trucs super intéressants. On n'a plus l'occasion de. Parce que là, bon, les choses vont vite, n'est-ce pas, cet automne, mais il va falloir y revenir, ça va être intéressant. On salue aussi GoDaddy, on va y revenir plus tard, et TELUS, qui est notre autre partenaire dans le cadre de la diffusion d'une tasse de tech et qui nous permettent de faire ça et de ne pas être financièrement dans le rouge, ce qui est toujours un gros plus, n'est-ce pas? Exactement. Là, j'ai eu un beau message qui est apparu qui dit que mon micro ne fonctionnait pas. Alors, je ne sais pas si tu Moi, je t'entends m'as. super bien. Excellent. J'ai Euh, changé de micro, donc je reviens, parce qu'on fait un petit test. Tu as montré les iPhones, mais j'aimerais ça aussi glisser un mot, si le temps le permet, sur un autre petit truc que je teste en ce moment. Donc, je regarde. Oh, parce que là, j'ai perdu. Non, j'ai presque perdu, mais là, je ne t'entends plus, Pascal. Ouais, ça, je peux te le confirmer. Pascal va nous mimer sa chronique aujourd'hui. Ça va être excellent. Vous savez, les murs, je suis dans une boîte. Je Ah, t'es de reviens, retour. Alain. Je reviens te chercher. Toujours facile Je de mimer savais. en vidéo, mais en audio, c'est moins facile. Parce que c'est un sens important. On va passer aux actualités parce que, en fait, je fais un sondage, un Vox Pop. Les amis, si vous avez le goût de nous écrire, nous envoyez un message sur Facebook, facebook.com/, une tasse de tech, commentaire sur YouTube ou sur les plateformes sociales de votre choix. J'ai reçu une demande d'une compagnie de VPN pour commanditer une tasse de tech pour faire de la collaboration. Alain, Que pensez-vous des quand VPN, même. mes amis? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Envoyez-nous ça, je vais faire un sondage. Si ça vaut la peine, on en reparlera. Sinon, ben, non. Ça aurait été As-tu l'occasion de vu parler le. d'une. Vous savez, un VPN, c'est en fait c'est un outil business ou un outil technologique pratique quand on fait de la réseautique, non pas du réseautage, c'est pas la même chose, à distance et qu'on veut protéger son lien de communication avec un serveur distant. Mais c'est aussi utilisé par bien des gens pour contourner le pistage en ligne et le géoblocage qui a été utilisé, très populaire chez Netflix, des choses comme ça à un moment donné. Oui. Euh, Curieux de savoir s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent commenter ce qu'ils font par rapport à ça. S'ils en ont un, s'ils n'en ont pas, s'ils ne payent pas, qu'est-ce qu'ils recherchent. Il y a beaucoup à dire sur ce petit outil technologique. Mais je pense que ça reste encore un peu. C'est très techy, c'est pas encore un truc grand public. Oui, mais Euh, c'est de plus en plus avec le télétravail, c'est pas un outil à négliger, exact. sauf que maintenant les plateformes, les sites sont de plus en plus sécurisés. Donc, si on se connecte au serveur de Microsoft, on n'a plus besoin, comme avant, d'un VPN pour se connecter comme si on était dans l'entreprise. Exact. Donc, c'est délicat, mais j'aime beaucoup l'idée. Et si tu as vu le film Parlez-nous d'amour, que Oui, ça dit écoute. le petit classique québécois où l'animateur se fait proposer d'être commandité par un vendeur de linge et tout le long du film, son lettre, ses vêtements, son lettre, il est lettre, son linge, il est lettre, à un moment, il parle avec son agent. Combien? Puis le lendemain, il y a un veston très laid. Mhm. C'est la discussion qu'on risque d'avoir, effectivement. C'est fascinant parce qu'on fait une balado et on apprend à mesure à faire aussi une partie business derrière la balado. Tu sais, ça Mhm. s'invente à mesure, il n'y a pas de modèle d'affaires. Et puis ça, c'est. Nous, ici, on n'accepte que les commanditaires de qualité, on dit tout de suite. Exactement. Auquel on croit. Et n'oublie pas que moi, j'ai un bac en marketing, hein. Tout le monde pense Pascal que a un j'ai bac en gradué en marketing. journalisme ou en informatique, mais non. T'as pas seulement une Donc, j'ai belle un gueule, bac t'as en aussi le marketing diplôme qui va avec. Voilà. et en relations de presse. Rien de moins. Euh, Est-ce qu'on y va avec les annonces de la semaine? Parce qu'il y a beaucoup de Écoute, choses on qui va se rentrer sont dans le segment passées côté actualité, techno. absolument. Juste vous rappeler que le segment actualité est aussi présenté par InfoBref. Si vous cherchez de l'actualité quotidienne rapide et efficace dans votre boîte de courriel tous les jours, infobref.com, allez voir ça. Actualité pour tous les goûts, affaires techno, économie politique. Et ils ont tout ce qu'il faut très rapidement en 10 blocs rapides dans votre courriel matinal. Ça vaut la peine. Côté actualité, je vais tout de suite, Pascal, partir la vidéo et j'ai même la musique. Je te dis que j'avais mon ordinateur qui avait crashé tantôt. Ça fait qu'on a des spéciaux, des surprises tout le long. Il y a eu une présentation cette semaine par Microsoft de tous les produits Surface qui sont renouvelés, qui sont mis à jour pour l'automne.
La liste est longue, on l'a divisée en deux parce que c'est ça. Il y a la Surface. La grosse nouveauté, en fait, il y en a plusieurs, là, mais je vais commencer par la plus grosse, qui est le Laptop Studio, qui est une version du Surface Book, je pense, qui a été vraiment complètement revue. Rappelez-vous, Oui. le Surface Book, c'était le laptop haut de gamme de la gamme Surface qu'on pouvait détacher, duquel on pouvait détacher le moniteur. Là, on ne peut plus le détacher, mais on peut le rabattre sur le clavier, ou en tout cas au moins en partie, probablement en totalité, pour faire comme une surface tactile, comme une tablette, mais qui est toujours sur une base. Donc, ce n'est pas juste une tablette. Un appareil écoute, qui est imposant. Il commence à 2050 $. Ce n'est pas un cadeau, mais il est assez C'est un beau puissant. cadeau, Alain. Pardon? C'est un beau cadeau. C'est un Un gros beau cadeau. cadeau. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est un appareil qui est destiné aux producteurs, aux gens productifs, en tout cas, une certaine productivité mobile, très créative. L'écran tactile avec le stylet, une nouvelle version du stylet. Je serais curieux de savoir les statistiques d'utilisation d'un stylet dans le monde en général, parce que tous les fabricants en proposent un et j'en vois jamais vraiment dans le wild, dans la vraie vie. Donc, je serais vraiment curieux de savoir ça. Laptop Studio, pardon, écran de 14,4 pouces à 120 Hz, ce qui est pas mauvais en soi. Processeur Core de 11e génération d'Intel, i5, i7, donc une machine assez puissante. Mais 2050 $ et ça commence à ce prix-là, parce que pour l'équiper comme du monde, on peut aller jusqu'à 2 téraoctets de stockage et 32 gigaoctets de mémoire vive. Ça, c'est 3300 $. C'est quand même de l'argent. Mais cela dit, ça a l'air des appareils qui pourraient être durables, là, basés sur ce que j'ai vu du Surface Book précédent. Il y a quand même, et Windows 11 est quand même bien fait. J'ai hâte de voir comment ça va performer là-dessus. Il y a eu aussi une nouvelle version de la Surface Pro X. Moi, qui est ma surface préférée de loin, là, de toute la gamme, la Pro X, qui repose sur une architecture spécifique à Microsoft qui s'appelle le SQ2, sur une architecture ARM assez cool, assez rapide, limitée dans son application parce que ce n'est pas, pas une architecture x86 qui est celle des processeurs Intel, mais qui a, avec la version qui est mise en marché en ce moment, Windows 11 et un émulateur pour les applications qui ne fonctionnent pas nativement sur cette plateforme-là. Donc, ça règle un peu le problème. Et la version de cet automne vient en version Wi-Fi seulement, donc pas d'LTE, ce qui fait qu'elle est un petit peu plus abordable, à 1350 $. Les gens probablement se demandent à eux-mêmes aussi souvent, c'est quoi la différence entre une Pro X et une Pro 8 dans ce cas-ci, qui est la nouvelle. Je veux dire, la Pro X, c'est un peu là où Microsoft aimerait se rendre dans le monde des tablettes, j'ai l'impression, et des hybrides. Mais il y a certaines limitations, parce que les processeurs, c'est des processeurs exclusifs à Microsoft et ça impose certaines limites. Là, on se rapproche du point où il n'y a plus vraiment de limites par rapport à ça. Ça va être intéressant de suivre la version mise à jour peut-être l'année prochaine de cet appareil-là. L'autre grande nouveauté, la Surface Pro 8, qui est la grosse tablette, probablement le gros vendeur de la gamme, qui a droit, on dit que c'est la plus grosse mise à jour de la Surface Pro depuis la Pro 3, fait que depuis toujours, parce que je pense qu'avant ça, pas grand monde avait une Surface Pro. Également, là, on a les processeurs Intel Core de 11e génération. On dit que c'est, je pense, 2 fois plus vite que la Pro 7, donc il y a vraiment une belle amélioration. Écran de 13,3 pouces, aussi avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Des Hertz, c'est le nombre d'itérations par seconde. Donc, c'est 120 images par seconde, si vous voulez, qui sont générées par l'écran. C'est quand même pas mauvais. 4 ports USB-C Thunderbolt. Donc, on peut brancher, et ça va vite, des clés externes, des disques durs externes, des appareils photo, n'importe quoi. Si c'est compatible avec le protocole Thunderbolt, ça va vite. Et c'est probablement la plus grosse amélioration. 16 heures d'autonomie, caméra frontale 4K avec haut-parleur Dolby Atmos. Je pense que c'est un environnement sonore intéressant. À partir de 1400 $, là encore, ce n'est pas une aubaine. Et la dernière petite nouveauté que j'ai notée, et je te laisse la parole ensuite, la Surface Go 3, qui est la bébé Surface, qui commence à 520 $, mais qui est intéressante, à peu près à 650 $ avec un peu plus de mémoire vive et de stockage que de base, c'est assez banal, là, mais à 128 gigaoctets, on a du stockage qui commence à valoir la peine. Écran de 10 pouces, processeur Core i3, c'est pas la plus performante, mais c'est la plus portable. Puis j'aime beaucoup le format, qui est un très petit portable. Là, j'étais un fan des netbooks, si vous vous rappelez, il y a 10 ans, les petits appareils à 300 $. C'était gros comme ça qu'un écran de pouce. Oui. Puis ça a duré le temps d'une génération parce que les gens se sont rendus compte que c'était petit. Mais moi, j'étais un C'était pas fan. très Alors, performant. la Go 3 vient me chercher. Mais effectivement, on en reparlera. On pourra peut-être les essayer même. On va voir ce que Microsoft nous prépare. Mais il y a quelque chose d'intéressant à suivre de ce côté-là. Et il y a aussi des gadgets, des accessoires intéressants. Il y a un truc que tu as vu. Moi, je ne l'avais pas vu passer. La Surface Pro 7 Plus, qui est une version assez intéressante de la Surface.
Oui, qui est une Surface Pro, donc avec des meilleures performances que le modèle de base, à partir de 979 canadiens. Ça, Quand c'est tu dis intéressant. 1400 pour la Surface Pro 8 de base, si on compare du côté Mac, on est dans les prix pas mal, là. 979, c'est moins cher que le Mac de base. Ben, c'est drôle parce que Et, c'est vrai que les références de prix ne sont pas les mêmes, hein, parce qu'on s'attend à un PC à 500 mais un ben Mac à oui, 1500, c'est comme correct. C'est vrai que tout c'est à fait pas, c'est un normal. bon point. Oui, oui, c'est un excellent point. Et on s'entend que du côté Windows, on peut couper dans beaucoup de choses, tandis que le Mac, ben, tu as un écran excellent, tu as un clavier excellent, tu as le service, tu as la construction parfaite, tandis que tu peux acheter un laptop. Si tu achètes, les gens comparent, c'est ça, des pommes et des bananes. Un laptop à 500 c'est pas la même Des genre de pommes et des machine. fenêtres, qu'on devrait Euh, dire. Ouais. c'est tellement bon. Donc, la 7 Plus va bénéficier aussi d'une option qui est chouette, c'est le SSD, le disque dur est amovible. On ouvre une petite trappe avec un tournevis, on enlève le disque dur SSD, on le remplace. J'ai très hâte de voir ça parce que ça va simplifier la mise à jour de son ordinateur si jamais on veut augmenter le stockage. On souhaite évidemment que les prix baissent à chaque année. Là, 128 l'an prochain, 256 va être le nouveau 128. Ben oui. 512 va être le nouveau 256 et ainsi de suite au fil des années. Donc, on va pouvoir mettre à jour son ordinateur rapidement. Peut-être même, je ne sais pas si on peut démarrer de ce disque dur-là, mais si on peut changer, par exemple, de Linux à Windows en quelques secondes avec un tournevis, et puis ça peut être une option chouette, surtout si c'est hot swappable. Si on peut faire un Je swap, ça, c'est rêve autre un chose. Ah oui, peu, définitivement. parce que je ne pense pas que c'est le cas, mais si on peut aller, il faudrait que le disque de démarrage soit ailleurs. Mais enfin, on rêve un peu, j'aime beaucoup cette option-là. Mhm. Et l'autre option que j'ai beaucoup aimé, le Slim Pen 2, le stylet, comme tu dis, est-ce que beaucoup de gens en ont besoin? C'est très aspirationnel d'avoir un stylet, d'écrire et que tout soit converti par magie, alors que ça ne fonctionne jamais aussi bien qu'on l'imagine, la conversion de caractère. Il faut avoir une écriture pratiquement parfaite. Il se recharge par induction en collant sous le clavier. Ça, c'est Mac l'a déjà fait. Bien d'essayer ça. Rétroaction haptique, j'ai l'impression qu'il va vibrer ou on va le ressentir mieux quand on va Ouais. écrire. Mais le petit détail que j'ai trouvé très, 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 très chouette, on l'a vu brièvement dans la vidéo, c'est le kit adaptatif. C'est des autocollants Les petits texturés. accessoires. Oui, puis c'est banal, puis c'est pas très cher non plus. Hein. C'est 15 c'est vraiment un petit kit d'autocollants. C'est très simple, mais ils ont des petites textures. Et ça permet d'aider les personnes malvoyantes, non-voyantes, des gens qui euh, ont certains handicaps, de mieux utiliser leur ordinateur, simplement d'identifier où est de nous guider pour mettre le port de recharge USB, par exemple. Donc, on met un petit autocollant, ça nous aide à nous guider. Et il y a même un petit autocollant qui permet de déployer le trépied de sa tablette Surface pour simplifier l'utilisation. Parce que des fois, moi-même, tu essaies de tu glisses l'ongle pour ouvrir le trépied, très pratique, très bien conçu. Mais comme c'est trop bien conçu, si tu as un handicap ou de l'arthrite ou quelque chose comme ça peut Ouais, être c'est le fun ça. d'avoir le petit autocollant pour le déployer. Seulement 15 $. J'espère que c'est une initiative qui peut être suivie par les autres manufacturiers, que ce soit offert un peu partout pour augmenter l'accessibilité Mhm. des ordinateurs portables. Bon point. Tu as remarqué un truc, voilà, qui fait le tour des produits Microsoft, n'est-ce pas? Euh, j'ai pas vu passer, tu me parlais, Starlink, le service d'Internet par satellite de SpaceX, d'Elon Musk, en fait, ça s'en vient rapidement. Je pense qu'il y avait une bêta à laquelle, d'ailleurs, participent des gens au Québec et au Canada. Mais Il y a bientôt, on déjà va des gens pouvoir qui nous vraiment écoutent. s'abonner à ça. Là. Ouais, il y a déjà peut-être des gens qui nous écoutent avec Starlink, on les salue. Mais dans un tweet, Elon Musk a annoncé le mois dernier, la semaine dernière, excuse-moi, que le service d'Internet rapide Starlink pourrait sortir de bêta en octobre, le mois prochain, donc Quand en même. octobre. C'est assez fantastique parce que ça va plaire énormément aux gens en région où l'accès Internet rapide n'est pas facile et pas et cher et pas disponible carrément. Euh, Ça coûte 129 par mois pour l'abonnement. Internet illimité. Il faut cependant payer 649 pour une coupole en plus des frais de livraison. Et au départ, il ne faut pas oublier que le service, beaucoup de gens l'ont décrit au cours des derniers mois, ceux qui étaient en bêta, comme un service, ça vaut mieux que rien parce que seulement 1700 quelques des 42 000 satellites sont en ce moment déployés en orbite. Et là, évidemment, plus il y a de satellites,
plus la couverture va être constante, plus le ping va être réduit et plus l'accès va être constant. Parce que les gens disaient que ça marche très bien, ça peut aller jusqu'à 150 mégabits par seconde par moment, sauf qu'il faut que le satellite soit au-dessus de notre tête Dans ou le qu'il y ait meilleur des des cas, exact, c'est satellites ça. au-dessus de notre tête. Alors que si on est dans un moment où il y a un petit creux de satellite au-dessus de notre tête, l'Internet va être moins rapide. Ouais. Ça va être Et là, je intéressant de pense voir qu'on n'a ça, pas, hein. on n'a pas mentionné ni l'un ni l'autre la petite tablette, le petit téléphone tablette Duo de Oh! Microsoft. Ça, j'ai hâte de l'essayer. On en Entièrement parlait raison. un peu, peut-être Mais on parce va en qu'on en revenir. parlait deux D'ailleurs, secondes. j'aurais aimé ça vous montrer des images que je n'ai pas, j'ai pas extrait parce que j'ai vraiment ciblé les ordinateurs. Mais tu as raison, la Surface Duo 2, l'espèce de. Est-ce qu'on dit un téléphone? Qu'est-ce qu'on dit exactement? C'est une bébite parce C'est que une c'est à bébé. la fois une tablette, à la fois un ordinateur et à la fois un téléphone. Donc, on peut le porter à son oreille, même si c'est un gros truc. C'est presque aussi gros que le iPad mini. Deux écrans Je- de je- 8,3 pouces pris en sandwich, en fait, qu'on peut ouvrir comme un livre. Et là, on a deux. C'est comme si on avait deux téléphones Android collés parce qu'on peut avoir deux applications à côte. On peut vraiment avoir deux trucs en même temps ouverts. Donc, c'est axé productivité. J'ai hâte de voir le prix, en fait, au J'ai hâte de Canada. voir la disponibilité et le prix Exact. et j'ai hâte de l'essayer surtout parce que c'est le genre de produit très, très niche Mhm. qui est dans la lignée des appareils pliables de Samsung. Sauf que là, il n'y a pas l'écran ne fait pas le pli. Donc, au niveau de la Ah, durabilité, il y a c'est vraiment plus une peinture au milieu, intéressant. c'est deux écrans séparés. Et c'est ça. Mécanique intéressante, hein, processeur Snapdragon 888, trois caméras, antenne 5G. Évidemment, ils ont fait un duo de première génération qu'on a vu ici quelques semaines seulement. Ils l'ont vendu très tardivement au Canada. Il a été vendu, mais pas beaucoup aux États-Unis. Probablement juste pour envoyer la ligne à l'eau, voir ce que ça donne. Puis là, ils ont une version un peu plus revampée. J'ai hâte de voir comment ce produit-là va évoluer. Souvent, je ne sais pas si tu as eu la même expérience, mais avec Microsoft, ça prend 3 générations pour avoir un produit très cool. La Surface Pro, c'était ça. Le Xbox, c'était ça. Différents d'autres produits. On pourrait même quasiment dire Windows, en fait. Donc, c'est peut-être que la prochaine génération du Surface Duo, la 3, pourrait vraiment valoir la peine. Mais la 2, tu as raison, c'est hyper intéressant pour les gens un petit peu geeks là, qui cherchent le fin du fin dans ce genre de produit-là. Moi, je suis Tu toujours un vois petit ce peu que tu nostalgique de dis. Windows Phone, qui était, Ah c'était un oui, échec, mais c'était une interface tellement bien l'interface réfléchie. vraiment bien pensée. C'était pas J'en une ai ressorti imitation un d'Android, c'était dernièrement. pas une imitation d'iPhone, c'était vraiment Ouais. bien. Là, on en Les revient sur Android, tuiles mais bon. bien intégré. Et la chose que puisqu'on revient sur Microsoft, tu parles des produits mis au point. J'ai eu quelques wow en regardant la présentation. Mhm. Puis, par exemple, quand on a vu le laptop studio, ça a l'air d'un ordinateur tout à fait conventionnel et tout à coup, boum, on le Surprise, déploie. ouais. Et là, très élégant comment ça se déploie. Je ne l'ai pas vu venir. Je me disais, voyons, il ne voit pas. Où est le mécanisme? Je savais que ça se déployait. J'avais lu que ça se déployait, mais en le voyant, j'ai fait, oh! Ouais. Élégant. Et pour le Surface Duo, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la barre de notification sur le côté. C'est quelque chose qu'on a vu avec les Ouais, l'écran téléphones est comme Samsung. recourbé pour offrir ça, ouais. L'écran est courbé sur le côté et donc sur le côté, on mettait une petite démo où on voyait la note. Puis là, je me dis, wow, OK, c'est quelque chose qu'on a déjà vu avec Samsung, avec les écrans courbés sur les côtés, mais là, Microsoft semble avoir bien Une réussi modification. qu'on Mhm. puisse savoir qui nous appelle, être notifié qu'on a Ouais. quelque chose qui se passe dans notre téléphone sur le côté de l'écran. Et ça, c'est pour ça que j'ai hâte de le vivre, cet On appareil. pourrait passer beaucoup de temps à parler d'interface et comment on n'est pas obligé de toujours se faire servir la même présentation, surtout parce que Android et iOS, sur beaucoup de choses, se ressemblent beaucoup. Windows, c'est une autre approche à la présentation des choses, à la présentation graphique. Puis si Microsoft peut pousser ça pour se distinguer encore un peu plus, même si c'est le logiciel Android de base, dans la mobilité, c'est peut-être le moyen de s'en sortir pour Microsoft, qui a toujours eu de la misère à percer ce créneau-là, là, Oui. définitivement. Le retour du disque dur amovible, puis quand on y pense, il y a quelques années, c'était par défaut. Tu prenais un tournevis, tu changeais le disque dur. Ouais, Maintenant, c'est tout scellé. Donc, le fait de revenir à ça, il y a des petits wow comme ça. OK, on revient au gros bon sens. On revient à des choses qui sont fonctionnelles et pratiques. Fait exact. que j'ai eu beaucoup d'émotions en voyant la présentation. Merci Pascal. On va passer tout de suite à quelque chose que je pense que beaucoup de gens attendent, les fameux nouveaux iPhone. On fait les choses à l'envers aujourd'hui parce que notre invité va arriver un petit peu tard. Il est en train, en ce moment même, de faire une conférence de presse pour présenter ses nouveaux robots, imaginez-vous donc. Il va finir sa conférence et il va venir nous rejoindre sur Zoom dans 5-6 minutes. En attendant, on va parler de nouveaux produits. Juste pour vous rappeler, puisque nous sommes là et que nous en parlons, que vous pouvez aller voir nos anciens épisodes d'une tasse de tech en version audio sur les plateformes de balado de votre choix, Apple Balado ou Apple Music, je ne sais plus exactement si c'est séparé.
Google Podcast, YouTube, en fait, je pense, podcast, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça non plus. Toutes les plateformes de balado, grâce à notre partenaire C23, qui est la version numérique, en tout cas le bras numérique de Cogeco. Vous pouvez aussi voir nos anciens épisodes en version vidéo si ça vous intéresse sur notre page Facebook, facebook.com/une tasse de tech, youtube.com/une tasse de tech aussi, où on découpe en segments. C'est peut-être plus le fun pour ceux qui veulent voir seulement un élément précis dans le show. Je le dis parce que justement, j'y pense et que nous sommes aussi encore dans la période où on peut en parler. Si vous voulez vous abonner à notre page Facebook, on va faire tirer des petits produits sympathiques bientôt auprès des abonnés qu'on peut identifier. Donc, c'est important de vous abonner de la bonne façon. Bracelet d'exercice connecté et écouteurs Bluetooth sans fil. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Avec insonorisation. Donc, un beau petit gadget qui valent en tout un petit peu l'argent quand même et qui sont compatibles avec les produits Android en général pour se jumeler, donner une indication de niveau d'activité, exercice, coach personnel, toutes les choses qu'on peut imaginer. Des beaux petits produits, honnêtement, qui valent la peine. Abonnez-vous à Une Tasse de Tech sur Facebook et YouTube et on va vous inclure dans le tirage qui devrait survenir, mon Dieu, d'une semaine à l'autre. On va voir comment ça va, puis on agira en conséquence. Demain, Pascal, sais-tu qu'est-ce qui se passe demain? Écoute, demain, c'est les produits Apple qui arrivent. Ben oui, les produits Apple qui arrivent dans le magasin. Je pensais qu'il y avait quelque chose d'autre. Là, tu me prends pas. Tu me prends pas. Non, c'est tout. Je m'y attendais. Il arrive ces nouveaux appareils. Et là, vous voyez clignoter les couleurs si vous nous regardez en vidéo. iPhone 13, mon Dieu, c'est compliqué, il y en a 4. iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Des appareils qui, je peux vous en montrer quelques-uns, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai peut-être pas assez de mains. Je pense que quelqu'un l'a déjà dit, ce sont des iPhone 12 en version S. À une autre époque, c'était un peu la stratégie. Il y a une année sur deux, on avait un nouveau modèle. L'année en milieu, on faisait une amélioration. Et ça, c'est exactement ce qui se passe cette année. C'est une version améliorée des iPhone 12 qui était présentée l'an dernier. J'ai ici un iPhone 12 mini, que vous pouvez voir. Et j'ai un iPhone 13 mini, tu vois, et un iPhone 13 Pro, parce que j'ai juste deux mains. Je vous montrerai les deux autres tantôt. La grosse différence, vous la voyez tout de suite, une caméra de plus ici. Ici, on a mis les caméras en diagonale. C'est drôle, chez Apple, on dit qu'il y a deux raisons pour ça. C'est qu'il y en a... Premièrement, il y a une question... C'est peut-être plus facile à packager ou à fabriquer, mais il y a aussi une question esthétique pour que les gens sachent que vous avez un 13 et pas un 12 dans les mains. Donc, vous pouvez dire, non, c'est pas un 12, regardez, j'ai deux caméras, elles sont croches. C'est important. C'est pas la même chose. On a revu les objectifs dans les deux cas, donc je vais dire dans les 5 cas, puisqu'il y a au total 5 objectifs. Sur l'iPhone 13 et 13 mini, deux caméras, donc une grand angle et une très grand angle. On préfère ça chez Apple. On dit que c'est plus populaire auprès des utilisateurs d'iPhone que, par exemple, un zoom 2X ou un truc dans le genre. Très grand angle permet d'aller chercher, surtout, c'est l'avantage, beaucoup de lumière. Donc, les photos en mode sombre dans le sous-sol, par exemple, on fait partie d'adolescents, si vous êtes adolescent. Ça fait des belles photos malgré tout. Il y a quelque chose de nouveau sur le très grand angle, c'est qu'il y a une mise au point, le fameux autofocus automatique, qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas avant, on utilisait la mise au point de l'autre objectif, ce qui fait qu'il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire, dont deux choses, la prise de vue macro, donc la prise de vue, la photo de très près, là, très détaillée. On s'approche à 2 cm du sujet et pouf, on peut prendre une photo comme on le ferait avec un espèce de petit objectif sur les appareils photo plus traditionnels. Et il y a le mode cinématique en vidéo, qui est l'autre grande nouveauté, c'est-à-dire qu'on filme un sujet ou deux sujets ou trois sujets, et selon l'action, la mise au point va se faire automatiquement sur un sujet ou sur un autre. Et ça peut ensuite être édité une fois qu'on a enregistré la vidéo pour créer un effet d'action ou pour attirer les yeux vers un sujet. C'est un effet, évidemment, qui est très populaire en cinéma. Donc, nous ne sommes pas des réalisateurs ou des gens de cinéma, mais c'est une fonction qui devrait être amusante. Vous pourrez l'essayer si vous voulez. Pour le reste, les appareils ont... écoute, je ne sais pas, ils disent, évidemment, on dit ça à chaque fois, le nouvel iPhone est plus performant que l'iPhone précédent. N'ayant pas connu de grands problèmes d'utilisation avec le 12, le 13 ne m'apparaît pas comme à ce point-là plus performant, mais évidemment, la performance est quand même au rendez-vous. Le gros truc, en fait, il y a deux choses que je remarque personnellement qui font une différence par rapport au 12, mais même si il n'y a personne qui va remplacer son 12 pour un 13. L'écran, effectivement, est un peu plus lumineux et c'est très visible, surtout sur le Pro. On calcule ça. Le terme utilisé, c'est des nits. Des nits, c'est des bouts de chandelle. C'est un peu banal, mais
C'est l'équivalent d'avoir entre 800 et 1200 nits sur un écran d'iPhone en ce moment. Ce qui est, je pense que l'année dernière, ça s'arrêtait à, je veux dire, 800 ou entre 600 et 800. Donc, il y a vraiment une amélioration assez importante de ce niveau-là. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai observée. La deuxième chose, c'est que l'autonomie est effectivement améliorée. Apple parle de pourcentage, là, mais ça ajoute entre 1 et 2 heures d'autonomie par charge, ce qui fait qu'on se rend plus confortablement à la fin de la journée. On a vraiment une douzaine d'heures d'autonomie sur le mini, un petit peu plus que ça sur l'iPhone 13 tout court. Donc, c'est deux belles améliorations. Si vous avez un téléphone, par exemple, iPhone 6, 7 ou 8, et que là, vous sentez que ça vous fatigue, c'est lent, il est graffiné, ou vous êtes dû pour changer, vous êtes exactement la cible que vise Apple avec cet appareil-là. Et la différence, écoute, ça n'a pas de sens. C'est vraiment complètement une autre génération de téléphone. Donc, ça peut être intéressant, surtout si vous avez un montant d'argent qui vous est remis en échange, parce que Apple a ce programme-là au Canada cette année et ça commence à s'installer plus normalement. Vous pouvez avoir quand même jusqu'à 800 je pense, si vous avez un téléphone plus récent. J'ai fait quelques essais. Il faut que ton téléphone fonctionne. Oui. C'est ça, il y a des conditions. Il y a plein de conditions qui font qu'un téléphone que tu pourrais vendre à quelqu'un ou offrir à quelqu'un qui a un enfant qui a juste besoin de jouer, par exemple, à un moment donné, quand tu as 0 $, et ce que j'ai trouvé très drôle, évidemment, j'ai mis toutes les conditions, que le téléphone ne fonctionne pas, il est brisé et tout. Tu as 0 $ et là, Apple se fait un plaisir de le recycler gratuitement pour toi. J'ai trouvé que la formulation était très, très drôle, plutôt que de dire simplement on va le recycler pour vous. Non, non, on le recycle gratuitement pour vous. Et là, j'ai dit merci à Apple. Ben, je veux dire, gratuitement. Il y a beaucoup de marketing, mais félicitons au moins le fait de vouloir récupérer les matériaux. Il y a une certaine volonté là, qui vaut la peine et qui entraîne évidemment un mouvement chez tous les autres fabricants qui vont finir par faire la même chose éventuellement, il n'y a pas de doute. L'autre appareil. Que 40 $. En fait, peut-être vous n'aurez probablement pas 800 $ pour votre téléphone, mais en tout cas, c'est mieux que rien. Les chances sont faibles. Disons-le comme ça. Le prix de démarrage sans forfait, sans contrat, sans amortissement, c'est 949 $. Évidemment, vous aurez compris qu'Apple va aussi offrir l'amortissement à travers son service quand on achète en ligne. Là, je sais pas, je pense que c'est PayBright, mais je ne suis pas certain. Vous savez où on peut étaler nos paiements? Je pense que c'est même sans intérêt dans certains cas. Donc, c'est une façon de titiller les gens dont le budget est plus serré, mais qui veulent absolument un nouveau téléphone. Il y a des nouveaux appareils qui s'en viennent. Hein. Il va falloir regarder ça plus tard aussi, mais du côté de Google, entre autres, là, le Pixel. Du côté de Google, le Pixel 6 et 6 Pro. Que j'ai hâte de voir. Je n'ai pas encore de définitif. Quel est le meilleur téléphone cet automne? La question qu'on se fait souvent poser. Pas encore définitif, mais sérieusement, bon. On dira ce qu'on voudra, ça reste un super appareil. Les appareils d'Apple continuent de faire des photos qui sont impeccables. La qualité de l'image est toujours là. L'autonomie est bonne. Avec Apple, vous le savez, il y a des nouvelles fonctions de protection de la vie privée aussi. Ça brouille les pistes. Il y a une espèce de une fonction qui coupe les pattes des j'ai juste cookies, mais c'est plus ça. C'est l'entrée des pisteurs. Les traceurs publicitaires, les pisteurs, oui. Exact. Donc, il y a quand même un petit côté positif de ce côté-là. Donc, c'est pas un mauvais appareil du tout. iPhone 13 Pro, si vous avez à choisir, moi, je vous propose l'iPhone 13 Pro, c'est mon appareil préféré de la gamme, je vous le dis tout de suite. Chez Apple, on va préférer l'iPhone 13 tout court. C'est leur plus gros vendeur, il n'y a aucun doute. Ouais. Le Pro ajoute une caméra qui est, à mon avis, pas mal plus intéressante. Il y a différentes choses. Des fonctions que l'iPhone 13, que la version Pro en fait, du iPhone fait que le de base ne fait pas, entre autres choses, c'est qu'il y a une capacité à lire le texte dans les images qui est plus naturelle et à interpréter du texte écrit, là, que ce soit une pancarte d'un commerçant, un numéro de téléphone sur une affiche, une voiture à vendre, n'importe quoi. Ça va le chercher et ça permet tout de suite d'interagir. Ça, c'est assez intéressant. Et il y a certaines autres fonctions qui sont permises parce qu'Apple appelle son Neural Engine, qui est une espèce de fonction de coprocesseur qui fait de l'intelligence artificielle, mais c'est le buzzword, là, le terme exact, c'est un peu plus compliqué que ça, et qui est associé au processeur A15 Bionic dont Apple va vous rabattre les oreilles. C'est comme le processeur SQ2 là, dans la Pro X de Microsoft. C'est un terme pour nous qui ne dit pas grand-chose, mais qui ajoute. Je pense que les chiffres des benchmarks, là, des étalons, c'est quelque chose comme 15 d'amélioration par rapport au iPhone 12 Pro. Donc, c'est quand même une petite amélioration. Surtout, ils ont réglé le processeur et l'écran, qui est 120 Hz, pour, en fait, je dis 120 Hz, mais qui va jusqu'à 120 Hz. Ça commence à 10 Hz dans certains cas, donc rafraîchissement très lent et très rapide pour optimiser la batterie. Et on gagne 2h30 d'autonomie par jour. Quand même beaucoup. C'est pas négligeable. Pour les gens qui voyagent beaucoup et qui cherchent un appareil qui va durer longtemps, là, même s'ils ne veulent pas nécessairement faire des vidéos comme à Hollywood, ça apparaît comme la meilleure option. Malheureusement, elle est 1 399 $, cette version-là de base du iPhone 13 Pro, donc un petit peu plus cher que l'iPhone 13 tout court.
Mais pour ça, vous avez ce mode-là, justement, cette autonomie additionnelle, l'écran écoute, qui est spectaculaire. Toujours avec l'encoche qui est légèrement plus petit, Regarde-nous en mais coche. C'est sûr que petite. il y a différentes écoles de pensée sur un affichage, là. Évidemment, il y en a qui aiment beaucoup aussi l'espèce d'écran arrondi que les téléphones Samsung ont, que les téléphones Android ont. Personnellement, ça ne me dérange pas. Moi, j'aime beaucoup le niveau fini. Je me demandais de quoi ça avait l'air, mais l'espèce de fini métallisé, laqué, ou je ne sais pas quoi, là, du 13. Le 12 était plutôt mat. Ouais. Et le modèle, je pense, je sais pas si tu l'as. Toi, tu as le bleu ici, j'ai l'espèce de doré qui est doré presque blanc, en fait, tellement qu'il Et est tu vois, c'est ça, clair. je le vois à peine, le doré. Je pense que c'est une couleur qui plaît beaucoup dans les marchés asiatiques. Ah, Je probablement, crois oui. que Et c'est chez moi. C'est disons, ma- je pense que c'est une des caractéristiques parce que je sais que avec des teintes de bronze et d'or, moi, je ne vois pas beaucoup ici, Mhm. mais je crois qu'en Asie, c'est beaucoup plus recherché. Exact. Très populaire, effectivement. Ici, probablement que le noir. Longtemps, on chicanait les fabricants parce qu'on avait juste des téléphones noirs ou blancs au Canada. Puis je pense que probablement que parce que le marché, c'est comme l'automobile, hein. Les gens achètent surtout des produits très conservateurs au niveau des couleurs, Ouais. par Surtout si habitude, je c'est sais pour pas. recouvrir d'une coque. Surtout si on met des étuis, ouais, tu as raison, ça va mener. Il y a des Et, étuis transparents, par contre, qui valent peut-être la peine. ouais. Parlant d'étuis, les étuis du 12 ne sont pas compatibles avec le 13 parce que la caméra n'a pas le même format et les boutons ne sont pas tout à fait à la même place. On les a descendus un peu. Donc, on ne peut pas récupérer des accessoires d'un appareil à l'autre. Bon, l'iPhone 13, pour en finir avec le Pro, trois objectifs, dont un zoom 3x optique. Dans les trois cas, on a un stabilisateur d'image dans le capteur, donc ça permet d'avoir des images plus nettes, surtout en mode sombre. Euh, on rentre dans les détails techniques rapidement, là, parce qu'Apple aime ça aller nous expliquer les micros petites patentes, mais en gros, le capteur est capable de prendre plus de lumière plus rapidement. Donc, même le mode de nuit, mode sombre, qui est très populaire tout le temps parce qu'il fait toujours noir, parce qu'on prend souvent des photos le soir, va prendre des photos de nuit plus rapidement qu'avant. Donc, au lieu d'avoir 3 secondes, ça va prendre 2 secondes. Au lieu de prendre 2 secondes, ça va prendre un instant, là, le temps de. Ce qui fait que c'est plus facile, parce que quand on prend une photo puis c'est long, il ne faut pas bouger. Tu sais, naturellement, le Ouais. corps humain bouge, il n'y a rien à faire. Donc, ça facilite la prise de photo de soir. Un gros plus. Lui aussi a le mode macro là, qui est super intéressant. Euh, Quand on l'utilise, là, je pense pas que ça va révolutionner la photographie, mais moi, je trouve que la combinaison grand angle, équivalent d'un 35 mm, puis une espèce de zoom optique, ça vaut la peine. Je suis un gros fan des zooms. Je pense que tu sais, le sweet spot, là, c'est vraiment 5, 6x, quelque chose dans ce coin-là. Les appareils photo numériques point and shoot automatique, quand ça existait encore de façon plus courante, c'était 10x qui était très populaire. Euh, Quand on regarde la fiche technique du iPhone sur le site d'Apple, on présente ça comme un zoom optique 6x parce que le grand angle il élargit. Donc, par rapport à ça, c'est comme si on allait chercher 6 fois plus loin la focale. Donc, c'est discutable, mais je pense qu'un jour, on va se rendre à 10x puis tout le monde va être bien content. Mais en attendant, le 3x, dit-on, est suffisant pour la plupart des goûts, en tout cas pour ce que les gens aiment. C'est Si sûr j'avais que une du bémol, si côté j'avais un de, bémol, ce serait celui-là. J'aurais aimé ça au moins 5x, ça aurait été cool. ouais. Puis du côté de Samsung, de Huawei, de LG, on a des téléphones depuis plusieurs années qui sont 10X, qui vont même plus loin grâce au zoom numérique. Donc, c'est toujours Apple qui dit que 3X, c'est assez. C'est Apple qui dit que c'est trois fois c'est assez. Ouais, exact. Et c'est pas nécessairement. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je privilégie le grand angle au zoom, dans le sens où on peut toujours s'avancer. Les gens, je vois trop de gens zoomer dans leur appareil puis ont des photos douteuses parce qu'ils se demandent Mhm. pourquoi c'est pixelisé, pourquoi c'est flou, alors que s'ils faisaient 2 pas, on pourrait aller chercher beaucoup mieux. Tandis qu'un grand angle, quand tu ne peux pas te reculer, tu ne peux pas te reculer. Si tu veux prendre la photo d'un building puis tu es à côté, ben, tu ne peux pas te reculer davantage. Tu peux prendre la photo du building au complet Bon sans point. avoir besoin de zoomer. Donc, c'est bien d'avoir les deux. Et le fait d'avoir la macro-photographie, très chouette, Mhm. mais c'est quelque chose qu'évidemment, du côté Android, on avait depuis plusieurs années. Donc, il faut juste être conscient que c'est des innovations du côté d'Apple, mais c'est des qui vont probablement être très bien faites, mais qui ne sont pas des nouveautés dans l'absolu, dans le merveilleux monde de la technologie. Bon point. Donc, iPhone 13 Pro, comme je vous dis, moi, c'est mon préféré des deux. C'est à vous de voir, mais je pense que c'est aussi l'appareil qui en offre le plus meilleur compromis. iPhone 13 Pro Max a un écran plus grand de 6,7 pouces, Ouais. plus de pixels, mais est un peu gros. Il faut avoir des grandes mains C'est pour en une profiter. Oui, bonne bête, définitivement. là. Absolument. Mais une fois qu'on a goûté à un écran plus grand, moi, je trouve ça plus difficile, mais évidemment, il y a des gens qui vont privilégier le mini.
Ils ont tous le même processeur. C'est ça qui est chouette. Ça simplifie le choix. Tu n'as pas de perte de performance comme telle. Tu as Il n'y un a pas peu de moins de mauvais choix d'une certaine stockage. façon. Ouais. Il n'y a Tu n'as pas de pas de choix de mauvais vaisseau. choix. Tu n'as pas de Il y a mauvais du choix. Tu as stockage qui peut monter jusqu'à 1 téraoctet. 1 Teraoctet avec un Dans un téléphone téléphone, qui c'est règne par beaucoup. 3000 Il y a des gens qui je vont se crois. dire, oui, mais pour faire de la vidéo 4K avec full mode, parce qu'on peut, on peut shooter, on parle en bon français, on peut capter en vidéo, en format, comment il s'appelle, ProRes, là, qui est un format non compressé qui est très volumineux. Mais pour le commun des mortels, c'est pas nécessaire d'aller jusque-là. On peut faire de la vidéo en format MP4 bien comme il faut, puis tout le monde est content. Est-ce que À vous je de vais voir. poser la question, est-ce que notre invité est en attente par Il hasard? arrive à l'instant même. Je te laisse Il arrive présenter à le segment l'instant invité. coïncidence parce que c'est le temps de. Je pourrais glisser pendant que Vas-y. tu l'accueilles. Je peux mentionner que l'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Pas besoin d'être infographiste, pas besoin d'engager de spécialistes. Vous vous installez, vous créez votre site web. C'est super simple, c'est WYSIWYG. Et en plus, on se charge de l'hébergement du nom de domaine. Donc, vous pouvez avoir un beau site web en quelques minutes facilement avec godaddy.ca. Merci Pascal. J'ai une petite vidéo. Il y a pendant que notre invité cherche son micro. Je vais vous montrer. Bonjour Mamadou, pas d'inquiétude, on est en direct. Alors, s'il y a un pépin, prends ton temps, Je peux on toujours t'accueille. s'amuser. On ne t'entend pas encore. On a une petite intro qui roule. Donc, Mamadou, peut-être ton Nous, micro. fondateur d'une entreprise à Québec qui s'appelle Québec Robotique avec un K et qui présentait aujourd'hui en fait des robots qui sont conçus pour nettoyer automatiquement les hôpitaux. Toujours pas de son, mon cher ami. Les hôpitaux, les bureaux, n'importe quoi de façon automatique. Appareil qui m'apparaît comme assez intéressant. On parle beaucoup de robotique, mais on les voit rarement au Québec. Il y en a, j'ai vu des appareils de sécurité, entre autres robotisés, pour faire la sécurité, des choses comme ça, puis on ne les voit pas souvent ici. Et pourtant, la Exact. compagnie Pudu, Je pense que le nom est les assez... écouteurs de M. Barry sont peut-être. Oups, on vient de le perdre. Il va revenir, pas de problème, on va en discuter. La compagnie Pudu que tu as montré dans la vidéo, je me souviens de l'avoir vu au CES parce que c'est un nom que tu n'oublies pas, Pudu. Très vrai. J'imagine que ça se prononce Poudou. Je ne sais pas comment le U se prononce en russe, mais c'est parce que ça semblait russe, la vidéo que tu as présentée, c'était du cyrillique. C'est importé d'Asie. J'aimerais te dire exactement c'est ce que M. Ndiaye Barry pourrait nous dire. Ce sont des produits importés. Ce n'est pas fabriqué au Québec, mais c'est une technologie qui m'apparaît intéressante parce que ça permet de nettoyer en quelques instants un espace public. Donc, c'est quelque chose d'intéressant sans avoir la main-d'œuvre et sans avoir besoin de dédier des gens à cette tâche-là. Et de produits Ils ont aussi, nettoyants. parce qu'ils présentaient deux appareils, ils ont aussi le Bella, qui a l'air d'un petit chat robotisé. Là, j'ai trouvé un petit reportage pour ceux qui nous regardent la vidéo, qui nous présente l'appareil qui agit comme comme un serveur de restaurant automatique parce qu'on peut aller chercher. Voilà. Il y a des tablettes derrière et il peut remplacer vraiment un service dans un restaurant ou dans un endroit où on attend, où on a besoin où on manque de main-d'œuvre, entre autres choses. Et là, je crois qu'on a M. Barry au bout du fil pour de bon. Est-ce qu'on a Mamadou? Oups, je pense qu'il bouge, on n'est pas sûr si on a le son. Ceux qui entendent en audio, vous ne voyez pas le regard de M. Barry. Oh, je pense qu'on t'entend. Oups, on a entendu allô, mais là, on l'a perdu. Le micro est allumé. Ne saurais que dire. Ça a marché pendant une fraction de seconde. Peut-être choisir l'entrée micro sur le Zoom. Je ne sais trop. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Comme ça marche très bien. Ben oui. Ça marche bien. Comme ça. Vous m'entendez comme ça? Oui, ben oui, absolument. Bon, parfait. Donc, j'enlève les écouteurs. Vas-y, puis fais le travail. Merci d'avoir pris le temps. Désolé tout le monde pour le petit contretemps. Donc, Mamadou Ndiaye Barry, fondateur de Québec Robotique. Tu viens de présenter deux robots, là. On a vu un petit peu une vidéo. Explique-nous exactement c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font précisément. Bien, nous, on a décidé de commercialiser ici au Québec deux types de robots. On est intéressé, on a en ligne de mire d'autres robots, mais pour le moment, on a lancé le Bellabot et le Producteur.
BellaBot, c'est un robot c'est un robot serveur de livraison. Donc, c'est ce que vous voyez derrière. C'est ce que Ouais. vous voyez derrière moi. C'est ça, il y a des plateaux de service, puis donc il peut se rendre à une table, par exemple, et livrer le repas à quelqu'un. On va Oh aller- là là, on se déplace. Oh, ça, c'est audacieux. On a une démonstration, c'est pas tous les jours qu'on a ça, on va en profiter. Donc, BellaBot se déplace en ce moment. BellaBot est là. OK, on est dans un vrai restaurant, là. Oui, on est dans un vrai restaurant où il est en action, BellaBot. Donc, Wow, BellaBot et ça, c'est- va servir. Alors, je vais leur envoyer et je vais lui demander, regardez l'écran, Mhm. je vais lui demander d'aller livrer à la table 8. Donc, on peut assigner un robot à une table pour faire le service. Oui. Ce qui est pratique quand même, ça évite de. L'objectif, c'est un objectif dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre ou il y a d'autres avantages? Oui, alors, je vais juste le programmer pour la table 8, par exemple, ensuite. Alors, donc, ça, c'est parfait pour la pénurie de main-d'œuvre. Regardez BellaBot qui s'en vient. c'est très drôle. Directement à la table 8. Là, il vient de croiser un autre robot, producteur, et ils sont en train de communiquer pour voir qui passe en premier. Non. Vous voyez Ah oui, comment tu veux pas un accident de robot dans un restaurant, ça serait fou, ça. c'est toute une technologie là-dedans. C'est Donc, intéressant. BellaBot s'en vient, il est là. Il vient de livrer. Il vient livrer mon plan. Il est là. Mon plan est là. Mon plan est là. Ça Alors, marche donc, très bien. BellaBot, Là, vous présentez ça dans un restaurant. Est-ce qu'il est actuellement utilisé dans des restaurants au Québec? oui, en ce moment, il est en service au restaurant Blackstone de Bourgneuf. OK. Il y a deux BellaBot en ce moment au Blackstone de Bourgneuf. Le deuxième robot que nous voulons vous présenter, c'est le Productor. Mhm. Alors, même chose, je vais aller vous présenter Productor. Productor est un réseau, est un robot on le laisse retourner en cuisine. Alors, Productor est un robot de désinfection anti-COVID que vous voyez ici. Il est en train de désinfecter. Il est en train de désinfecter le restaurant. Donc, Oui. ça, pour tout ce Oui. qui est, c'est efficace pour les espaces intérieurs parce qu'il désinfecte à 99,99% tous les espaces grâce à la brume sèche, Mhm. la brume sèche. Mais quand il n'y a plus d'êtres humains sur place, il ouvre ce qu'on appelle les lumières ultraviolets. Je peux vous montrer ce que ça donne. On veut pas être illuminé trop, là. Non, pour les besoins de la cause, justement, on n'a pas mis des vraies lumières ultraviolettes. Vous avez pensé à tout? On a mis des lumières normales. Donc, ça, c'est juste pour les démos. Donc, La lumière ultraviolette a des propriétés antibactériennes. Il y a certains agents qui sont éliminés par ça. c'est quoi la question? Ah, je précisais qu'il y avait des propriétés de la lumière ultraviolette qui permettaient de combattre certains agents dans l'air. Oui, c'est ça. Alors, donc, on va vous faire juste une désinfection. Quand je vois la vapeur sortir comme ça, je me dis, est-ce qu'il y a possibilité de se faire une tisane aussi dans cet appareil-là ou c'est vraiment spécifiquement pour éliminer les bactéries dans l'air? Parce que la brume sèche, est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est simplement Qui va se l'air? passer à partir de là. Donc, là, je lui ai donné des ordres pour désinfecter, mais faire une double désinfection. Brume sèche avec l'acide hypochloreux qui va sortir ici, mais aussi avec les lumières ultraviolets qui vont s'ouvrir. Sur les côtés. Ah oui, OK. Ah, quand même, hein? C'est malade. Qu'est-ce que ça permet de faire sur donc un appareil sur une charge, par exemple, va couvrir une superficie de quelle dimension? Est-ce que vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît? Oui, je demandais sur l'appareil. Un appareil comme ça suffit pour quel genre de superficie là, pour un bureau ou un restaurant? L'appareil peut désinfecter jusqu'à 100 000 mètres carrés. C'est beaucoup, là. Ah oui, c'est grand tabarouette. C'est vraiment une grande. C'est comme une usine, en fait, au complet. Là. Ça désinfecte des arénas, ça désinfecte des stades olympiques. C'est énorme. Et, 100 000 carrés. Donc, ça, vous arrivez avec ça en ce moment au Québec. Est-ce que, j'imagine, vous adressez aux entreprises, au secteur public? Est-ce que vous avez, qui vous ciblez exactement avec ça? Les hôpitaux? Le producteur, avec tout ce qui se passe en ce moment, les cas de COVID qui augmentent dans les écoles, dans les commissions scolaires, moi, je pense que le ministère de l'Éducation devrait prendre certaines dispositions en collaboration avec les commissions scolaires pour qu'il y ait au moins un producteur d'œufs dans chaque école
ça réglerait le problème. Mhm. C'est certifié, les certifications sont là, les solutions sont prouvées par Santé Canada. Ça désinfecte 99,99% comment ça s'appelle, des espaces infectés et de tout autre virus. Donc, il y a Est-ce que des c'est écoles abordable? et C'est quoi comme. Parce que les écoles, c'est souvent ça, elles n'ont pas les budgets pour même pas avoir du Wi-Fi des fois. Est-ce que ça s'achète quand même assez facilement? ben, les compétiteurs, il y a des entrepreneurs à bout de souffle qui ont essayé d'en importer au début de la pandémie, mais ils l'ont acheté entre 120 et 130 000 $. Mais nous, notre objectif, on s'est dit, si on doit travailler sur un appareil comme ça, il faut que ça soit beaucoup plus performant. Le pari a été relevé, mais il faut que ça soit aussi moins cher. Donc, nous, le même appareil avec des options supérieures, de qualité supérieure, on est à moins de 60 000 $. 30 000 Puis ça, j'imagine, ça remplace un travailleur. Est-ce qu'on peut dire, ben, vous remplacez un salaire, une personne que vous n'arrivez pas à engager parce qu'il n'y a pas assez de monde qui veut travailler? Oui, ça règle aussi le problème de la pénurie de main-d'œuvre. On sait que ce soit pour Bellabot dans le domaine de la restauration ou de l'hôtellerie, dans les aéroports, il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Comme disait un des restaurateurs, il dit, moi, je veux bien recruter, là. Je veux bien recruter, mais je ne reçois pas de CV. Même quand je reçois des CV, les gens ne se présentent pas aux entrevues. Oui, c'est un problème. C'est un vrai, de vrai problème, effectivement. Il ne faut pas voir ce que j'aimerais rajouter dans ce, comment ça s'appelle, c'est qu'il ne faut pas voir Bellabot ou producteurs comme des gens qui vont remplacer le personnel, les êtres humains. Il Ça faut les accompagne, ça aide, oui. suppléments comme des gens qui viennent appuyer le travail des êtres humains et comme des partenaires de travail. Ouais. Non, c'est effectivement comme ça qu'il faut l'expliquer. Effectivement, c'est pas une menace, c'est une occasion d'améliorer la productivité. Pas Puis une menace. la robotisation comme ça est applicable dans bien d'autres secteurs aussi, là, en termes d'outils de travail plus efficaces. Comment on en apprend? Est-ce qu'on peut les voir en action? Comment on peut savoir si on est intéressé à en savoir plus? Où est-ce qu'on va? Ben, il y en a déjà sur notre site Internet, mais en ce moment, au Blackstone, il y a une salle de montre et bientôt, nous allons annoncer notre salle de montre qui sera ouverte au public et aux entrepreneurs pour qu'ils viennent voir les robots. Ils sont en vente en ce moment? On peut en avoir la semaine prochaine? Ils sont en vente en ce moment à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Donc là, si on veut un robot maintenant, c'est maintenant que ça se passe. Sur notre site Internet québecrobotique.com. On avec un K? Oui, c'est important de le dire. On explique toutes les caractéristiques de chaque robot. Si vous voulez commander, il y a un formulaire à remplir. On clique sur envoyer. Ça arrive dans nos bureaux de vente. On traite la demande et on répond. Excellent. Bon, on va suivre ça de près. Mamadou Ndiaye Barry de Robotique Québec. Le Québec Robotique, partons avec un K, je le rappelle. Merci beaucoup d'avoir fait cette démonstration en direct tout de suite après votre conférence. C'est très apprécié. Puis on invite les gens qui sont intéressés à aller sur votre site. Merci beaucoup et à la prochaine. Bonne fin de lancement. Bon succès. Merci beaucoup. C'est chouette de voir des entrepreneurs comme ça. J'ai le goût d'être à Québec, j'ai le goût d'aller faire un tour au restaurant. Et là, je veux voir ce robot en personne. Ben oui, l'aspect festif, parce que les robots sont très sympathiques. Ce pas des robots, on pense à Terminator quand on pense à robots, mais dans ce cas-là, ils sont très manga, là, sont très Hello Kitty. Donc, imagine pour des restaurants familiaux, tu as la fête, tu as le robot qui arrive, qui sert les repas, les enfants vont probablement triper bien raide. Il y a quelque chose de très culturel. Quand je suis allé récemment en Californie, je suis allé dans le centre d'achat en banlieue de Los Angeles et il y avait un gros robot en forme d'ogive qui est un robot de sécurité. Très américain, un très robot police. Pas un Robocop, mais vraiment un espèce de robot avec les caméras dans toutes les directions, les lumières, l'espèce de sirène. Et donc, les Américains, la robotisation, eux, c'est pour assurer la sécurité dans un centre commercial. Ici, on est avec un truc qui aide à faire le service dans un restaurant et qui nettoie les allées contre la COVID, des choses comme ça. Je trouve quelque chose d'intéressant. Ce qui serait le fun, c'est qu'on arrête de voir ça comme des gadgets et qu'on voit ça vraiment comme une solution à des problèmes extrêmement importants. J'ai hâte de voir quel genre de succès va connaître Québec Robotique avec ça. On va suivre ça de près. Et si jamais on peut en avoir un en personne avec une meilleure connexion, là, c'est un petit peu rock'n'roll. On aura l'occasion probablement de le faire si ça arrive.
C'est comme une phrase Écoute, qui tourne en rond que je viens de faire. Mais bon. Mais si jamais il y a un robot dans un restaurant près de Montréal, on pourra manger ensemble, on pourra faire une tasse de tech en direct du restaurant et se faire servir. Avec notre L'expérience, meilleur moi, ami, juste pour ça, là, tu as un ouais, concept de restaurant de là. C'est le très, bel très abot. drôle. Ben écoute, je me mets sur le Bel téléphone dès la fin de la balado et je vois ce qu'on peut faire par rapport à ça. Évidemment, il abot. faut aller à Québec peut-être pour l'occasion, mais peut-être que si jamais ils ont une occasion à Montréal dans les prochaines semaines, on pourrait regarder ça. Cela met fin, les amis, à notre tasse de tech de la semaine. J'espère que ça vous a diverti et informé et que ça vous a plu. C'est quand même costaud. On parle de robots, on parle d'iPhone, on a parlé de paquet d'affaires. Microsoft, C'était on a parlé lourd. de Starlink. Lourd. Ouais, écoute. On va essayer toujours, évidemment, dans l'optique de vous informer sur le monde merveilleux de la techno, de faire tout aussi bien la semaine prochaine. On devrait recevoir la semaine prochaine Guillaume Parent, qui est le responsable. J'ai utilisé le mauvais Guillaume. Je parle de Guillaume Terrien, qui est le responsable d'un nouveau fonds qui s'appelle Zoo Capital, qui est destiné aux technologies du secteur du divertissement et des technologies artistiques. Oui. Art Tech. Oui. C'est un truc émergent, ça a l'air spécial comme ça, et ça va être spécial aussi d'en parler parce que c'est un nouveau créneau dans le monde du divertissement et de la création artistique. On s'entend que ça a été difficile depuis 1 an et demi, et là, il y a peut-être un élan d'innovation qui s'en vient, et eux, ils sont là pour alimenter cet élan-là, donc on pourra en parler la semaine prochaine. Et on aura certainement d'autres gadgets tout à fait exceptionnels. Je ne sais pas encore quoi, parce que je n'ai pas fait la liste de ce qui me restait, mais on garde ça en mode surprise, d'ailleurs, pour la semaine prochaine. Pascal Forget, mon cher ami, merci d'avoir été avec moi. Toujours un plaisir de t'avoir. Merci Alain McKenna, c'est toujours un plaisir. On va remercier nos partenaires TELUS, Santec, Jura, GoDaddy.ca. Merci, sans vous le podcast ne serait pas possible. Et puis on va parler de VPN, Alain, bientôt. On va parler de VPN exactement. Sinon, on vous souhaite entre-temps une bonne fin de journée, une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!